Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, encore bonsoir et bienvenue dans votre émission À leur voix. Comme vous savez, À leur voix, c'est une émission qui se passe tous les jeudis dès qu'il est 15 heures. Et encore, on est désolé pour le retard, c'est un peu les embouteillages et tout. Et comme toujours, au menu, on a des infos, des débats, des partages, des divertissements, des congossas comme toujours. Mais surtout, la recherche permanente du savoir à travers l'art, la culture, la vie sociale et tout ce qui se passe à la vie en général. J'espère, comme je l'ai dit, vous avez passé une super Saint-Valentin aux côtés des personnes que vous aimez, des cadeaux. Venez, on va partager. Allez, c'est parti. Oh, bonsoir. Aujourd'hui, 16 février 2023, on parlera exclusivement de cinéma avec nos invités qui nous viennent tout droit d'Ansup Afrique et qui ont joué les actes de la série L'étudiante étrangère. Nous sommes avec Francisca. Francisca, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Et à ses côtés, nous avons aussi le papa l'acteur qui joue le papa dans la série. Nous avons Ange. Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Merci. J'espère que vous avez passé une super fête de Saint-Valentin. C'était fabuleuse. Oh là là. Et Francisca, et toi? Bah, comme on n'a pas de Valentin cette année, on va dormir. Ok. Donc c'est nous. Je compatis quand même. Ça viendra. Ok, chers téléspectateurs de Diama TV, on va débuter notre émission avec nos acteurs. On va parler de séries, de théâtre. Et je vous laisse sans plus tarder découvrir notre série qui fera l'objet du débat d'aujourd'hui sur ce plateau. Allez, si la régie est prête, on va aller ensemble. Allez, c'est parti. Ça comme une pro. Je crois que je suis ça. Oui, entrez. Bonsoir monsieur. Bonsoir Christelle, ça va? Ça va bien, merci. Oui. Bah, voici les documents à signer. Ah, d'accord. C'est fait. Merci. Je vous en prie. Il y a votre fille qui essaie de vous appeler tout à l'heure. Ah, d'accord, ma fille. Oui. D'accord, je vais la rappeler. Merci. Merci Christelle. Merci. Allô? Adrienne, tu vas bien? T'es-tu bien installée? Oui papa, je me suis bien installée. J'ai équipé ma chambre, j'ai mon bureau, mon ordinateur, mes fournitures scolaires. C'est bien. Et l'argent, il te reste? Plus assez papa. J'ai dû même utiliser une partie de mes économies en attendant que tu m'en envoies.
Papa, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'ai commandé un MacBook Pro 2018 à 750 000 francs. J'en ai marre de mon ordinateur, je le trouve vieux. J'ai acheté mon lit, mes meubles, une télévision, un réfrigérateur pour mes provisions et tout le reste. Et je me suis aussi inscrite à l'université et je n'ai payé que le premier mois. D'accord, je t'enverrai assez d'argent pour que tu t'acquittes de l'intégralité des frais scolaires. Pour tes économies, je te restituerai. Et n'oublie pas l'argent de réserve en cas d'imprévu que tu dois me mettre dans mon compte. Les 20 millions, papa. Je déposerai le tout demain, ne t'inquiète pas. Merci, Papounet. Bonne nuit, ma fille. Demain sera un nouveau départ pour toi, un nouveau challenge. Je ne vais pas te répéter ce que tu sais déjà. Si j'ai accepté que tu voyages, c'est parce que je te fais confiance. Alors, demeure sage, sois assidu, ne suis surtout pas la masse. Et mets toujours Dieu en avant dans tout ce que tu entreprendras. Demain, je dois prendre la route le matin. Je vais quitter Brazzaville pour Pointe-Noire. Je vais te faire la transaction. Bonne nuit, mon bébé. D'accord, papa. Oui, papa, j'ai compris. Bonne nuit, mon papounet. Je t'appelle demain soir pour te raconter comment s'est passé mon premier jour d'école. Bonne nuit encore, pas. Je t'aime, bisous. Je t'aime, ma fille. À demain. Merci papa, bonne nuit, on t'aime aussi. Papa il est là, la fille elle est là. Donc on va parler, le papa, comment parce qu'on voit réellement que vous incarnez le caractère d'un père responsable. Oui. Comment vous trouvez cela? Bon, bah, c'est super, c'est formidable. Déjà, à la base, je suis un père, déjà, dans la vraie vie. Donc, c'est normal que je puisse... Une fille ou un garçon? Oui, c'est une fille, elle s'appelle Chloé. Wow. Donc, en passant, je lui fais déjà un petit coucou. Oh, Chloé. salut. Je t'aime beaucoup. Voilà. Donc, à travers ça, je me suis senti vraiment prêt pour pouvoir incarner ce rôle, en fait. Ok, Ouais. vous êtes prêts. Ouais. Et la fille? Bah, moi, je suis une fille qui est beaucoup collée à son papa de nature. J'aime beaucoup mon père, c'est l'amour de ma vie, je le cache pas. Wow. Donc, le fait de jouer une fille assez aimante comme ça, c'était assez facile pour moi. C'était assez C'est facile. facile de porter cette cape, on va dire. Vous êtes sénégalaise ou c'est mélangé? Je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire, mais je suis venue au Sénégal lorsque j'avais 1 an. Ok. Donc, j'ai grandi au Sénégal. Enfin, je connais que le Sénégal, en fait. Ah, vous êtes sénégalaise. Ah. Vous êtes la peau, vous êtes sénégalaise. Et vous, monsieur Ange? Moi, je suis congolais. Congolais. Oui. On a eu beaucoup de Congolais, de Gabonais, de Centrafricains sur ce plateau. Hein? Il reste les autres là, les Maliens. Je vais chercher. Inch'Allah. Alors, on voit réellement que c'est une série. Depuis quand vous avez eu l'idée de mettre en place, surtout de produire cette série? Bon, bah, je vais dire que ça fait moins d'1 an seulement. Ok. Ça fait moins d'1 an. Oui, à travers En fait, José. il y a le scénariste, il s'appelle Apollyon. Apollyon, José, je le oui, salue. je le Parce que son salue travail aussi. est magnifique. Oui. Donc, du coup, lui, c'est à l'issue d'une histoire vraie. C'est une amie qui lui a raconté son histoire à elle, son vécu. Et il a dit, pourquoi, vu que de base, c'est en écrivain. Donc, il a dit, pourquoi pas mettre ça sous forme de scénario. Et il en a parlé à l'équipe technique de l'école. Voilà. Et après, ils ont approuvé, après avoir vu le directeur général et tout, ils ont approuvé. Et c'est là qu'on a commencé à filmer. Donc, on a filmé. Après, c'est un peu difficile vu que nous sommes des étudiants. Oui, il y a oui, des oui, plannings et tout ça. J'allais vous demander comment Surtout. vous combinez les deux, Ah, le si. cinéma. On fait des compromis. Ouais, c'est Vous vrai. aviez des passions avant, côté Oui. cinéma? Oui. Moi, pas le cinéma forcément, mais j'ai toujours fait des sketchs. À l'église, depuis qu'on est enfant, on fait des sketchs et tout. Et par là, tu apprends un peu à simuler certaines émotions. Oui. Voilà. Donc, c'était un peu facile pour moi, on va dire. D'accord. Ok. Bon, bah, moi, déjà de base, c'est vraiment pas mon domaine comme tel, parce que moi, je suis un peu du côté de la médecine, d'accord? Mais le truc, c'est que j'ai grandi avec un frère à moi, c'est un réalisateur. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps avec lui, je travaillais avec lui, je l'accompagnais dans ses réalisations et autres. Et donc, dès qu'on m'a parlé du projet, bah, du coup, ça m'a tapé à l'œil. Et puis, bon, voilà, quoi, je me suis lancé. Hein. C'est Ce ça, en fait. projet-là, vous avez réaliser combien d'épisodes où vous êtes jusqu'à présent à l'épisode 1? Ben, on a fait l'épisode 0, Oui. l'épisode 1, l'épisode 2. Deux Donc, je déjà. pense que là, sur YouTube, on a 3 épisodes. Oui. Et on va bientôt... On essaie d'accélérer un peu les choses parce que c'est un peu
frustrant, on va dire, de servir quelque chose d'intéressant où Oui. les retours sont quand même positifs et d'attendre un laps de temps, Pour pouvoir, avant ouais. de continuer. On va aller avec la régie, continuer, parce que quand même, papa t'a confié de rester sage, de ne pas se conformer à la masse, surtout de rester toi-même et d'étudier, parce que quand même, tu as demandé beaucoup de choses à papa. Tu n'as payé comme moi, l'ordi, c'est vieux, et quoi d'autre tu as dit? Bah, beaucoup de Tu as choses, demandé Beaucoup de beaucoup de choses quand même à Et papa. 20 millions en cas d'imprévu. La fille à papa. Voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup de choses pour Ah oui. papa. Ah oui. Comment papa peut combiner le boulot? Elle est là. On va voir la suite quand même. Lorsque j'ai vu la série pour la toute première fois, j'ai ressenti quelque chose de très grave. On a ici des acteurs, des vrais acteurs sur ce plateau. Certes, des Machallah. étudiants, mais quand même des acteurs. On va poursuivre de regarder l'épisode avec la régie. D'accord. MTV Africa, our school, you're back again. Top the hand, everybody say, our man, MTV Africa. Oh, you dancing, you don't one finger unity. Head is on its your zone, don't you master tail? Can you do your head? I'm Salam of the fashion, it's on it, do you just a say, in your fair force, damn right, do you take, damn right. Le prof est trop dur. Il nous malmène. Bah non, je suis pas d'avis. Si nous avons l'impression qu'il nous malmène, c'est parce que nous avons du mal à nous exprimer. Normal. Non mais attends, je te montre. Attends. Articulez, articulez. Et vous, monsieur, tenez-vous bien, véritablement. Et vous, mademoiselle, votre lavalière. Où vous croyez-vous, véritablement? Est-ce ainsi que vous allez véritablement vous comporter demain en entreprise? Eh ben, j'espère que non. Je veux véritablement pas de ça dans ma classe. Non, il est trop dur. Non, mais j'aime bien Francesca qui nous inculque l'art oratoire et le code vestimentaire professionnel. Surtout, n'oublie pas que nous sommes appelés à travailler en entreprise. Demain, nous allons tenir des réunions, prononcer des discours et il est important pour nous d'acquérir une certaine maîtrise. N'est-ce pas? Et qu'en penses-tu, Bomba? Oui, vous avez raison. Raison avec qui, frère? Tirez-vous bien. Bon bah c'est quoi son problème? Mais bon, laisse. Ouais, Adrienne, ensuite de cette histoire de roi RL. Exceptionnel, j'adore l'idée, pas toi? Tu comptes te porter volontaire? Ça se voit tant que ça? Ça se lit sur ton visage. Ah, tu sais bien que les histoires de débat, des débats j'en raffole, donc pourquoi pas me porter candidate? Comme d'hab, quoi. Bien évidemment. Mais dis-moi, pour les groupes que nous devions former et tout, pour les travaux, où sommes-nous? Les groupes travail, ATE, extra, monsieur Meng. Oui, mais autant s'y mettre de suite. Nous sommes trois déjà, n'est-ce pas? Non mais attends, n'oublie pas la restriction. Interdiction de réunir deux étudiants de la même nationalité dans le même groupe, d'accord? Tu as toujours un truc à dire. Bon, on va trouver une personne. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Comment vous allez? Vous avez un groupe? Non, pas encore. Ça vous dirait de rejoindre le nôtre? Vous n'êtes pas au complet? Ah non. Oui, pourquoi pas? Ok, vous vous rapprochez s'il vous plaît. Merci. Bon, voilà, un problème de régler. Nous sommes 4 maintenant. Ça te va? As-tu bien demandé sa nationalité? Non, je me suis laissé embarquer par sa beauté. Tu dis? Rien, oublie. Vous êtes de quelle nationalité s'il vous plaît? Sénégalaise. Waouh. Et c'est quoi votre joli prénom? Zarda. Revenir sur le plateau, ils sont là les vrais acteurs, fille et papa. On voit que à travers les sketchs, on voit ici, j'ai reconnu une personne quand on a parlé de lavalière, de chemise, de tout. C'est comme ça, tu dois t'arrêter en entreprise, c'est comme ça, tu dois gérer. Je vais lui dire. Sûrement, il a vu la partie, il a vu qu'un. Et on voit quand même qu'à travers ces films, on peut puiser dans ces films des leçons de grandeur, de courage et de persévérance, mais aussi en approfondissant et en élargissant nos tâches, ils visionnent, canalisent nos pensées grâce aux apports culturels.
ce ne seront pas seulement des paroles ou des actes, c'est aussi un message, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi un message, comment être, comment s'intégrer facilement, parce que là, il y a des groupes, il y a des groupes des clubs d'anglais, des clubs des interprètes, les clubs de cinéma, du sport, ainsi de suite. Du coup, surtout, il y a plusieurs nationalités. C'est facile pour nous de s'intégrer, d'adapter à travers ces activités qu'on fait couramment. Et vous, qu'en pensez-vous dans le futur? Est-ce que vous voyez en tant que grande actrice des séries sénégalaises? Bon, pourquoi pas. De base, ça n'a pas vraiment été un rêve. Moi, c'est les sketchs que je faisais vite fait et je passais à autre chose. Mais après, lorsque j'ai commencé, j'aime. C'est pas que j'aime forcément me voir à l'écran et tout, mais le fait d'être sur un plateau, le fait d'apporter une certaine émotion à une autre personne, le fait d'être une personne assez joviale et de jouer une personne triste, le fait d'endosser des rôles en fait, ça me plaît bien. Donc, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est une belle opportunité. Surtout. Ouais. Merci. Et le papa? Bon, bah, pareillement, pourquoi pas. C'est vrai que je suis pas vraiment cinéphile, comme on le dit, mais au moins, j'aime bien le cinéma, j'aime bien. Et je trouve que ça me va bien aussi. Oui, et le cinéma aussi, c'est une belle opportunité de se faire connaître gratuitement. Tu vis la chose, tu as de la notoriété, ainsi de suite. Et tu peux gagner de belles opportunités à travers ça également. Et en parlant d'émotion, on va voir ce qu'elle a donné à la fin. Oh là là, c'est la partie là. Oh. Elle est forte. La régie. Il me comble d'amour. Et on va changer un peu de sujet. En rentrant de l'école aujourd'hui, j'ai vu un petit enfant, un talibé. Normalement, il devrait être avec ses parents ou être à l'école. Mais là, il était là dans la rue en train de marcher pieds nus, à mendier. C'était vraiment triste. Mais pourtant, le Sénégal a l'air beaucoup plus avancé que nos pays d'Afrique centrale. Je ne comprends pas pourquoi ils ne construisent pas des orphelinats pour accueillir ces enfants. Tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses. Mais avec le temps, tu finiras par arriver. Et ta première venue d'école, ça a été bon, pour l'État, je pense que c'est une question de volonté. Ma première journée d'école était pas mal. Avant de rejoindre nos filières respectives, on nous a réunis en groupe de 200 étudiants pour des cours de marketing de soi, de développement personnel et d'activités de production. Et même que nous devons faire un résumé de romans de célèbres auteurs, comme Dale Carnegie. Mais sinon, j'ai toujours voulu te poser une question. Pardon mon indiscrétion, mais est-ce que tes parents savent que tu vis avec un homme? Non, ils ne savent pas. Ça ne te dérange pas tant que ça de vivre avec un homme? Non. Je vis avec lui, pas par envie, mais par nécessité. Ah ouais. Pourquoi? Tu vois, Adrienne, mes parents m'envoient 150 000 francs le mois. Si je dois enlever 70 000 francs pour ma chambre, 50 000 francs pour l'école, il va me rester 30 000 francs. Tu penses qu'avec 30 000 francs, je peux m'en sortir? Tu penses qu'avec 30 000 francs, je peux me vêtir? Je peux manger? Sans compter les charges, l'eau, le courant. Tu es sûr qu'avec 30 000 francs, ça peut aller? Je comprends maintenant. Donc toi, tu as décidé de vivre avec ton copain? Oui, je pense que c'est mieux. Parce que la colocation à Dakar, c'est pas très facile. Et vivre avec des filles, tu connais, c'est trop de problèmes. Donc du coup, moi je me dis, mieux je vis avec mon petit ami, comme ça ce qu'il apporte, ce que j'apporte, on se complète et puis voilà, ça va. Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents de t'envoyer plus d'argent? C'est bien facile à dire, mais bon. Tu sais, je sors pas d'une famille huppée comme la tienne. Mes parents m'envoient à peine 150 000 francs. Je suis pas le seul enfant, donc avec les problèmes au pays, avec la famille nombreuse et tout. Donc du coup, il m'envoie ce qu'il peut. Et franchement, je me trouve chanceuse parce que tiens-toi bien compte qu'il y a des étudiants dont les parents envoient moins de 50 000. Donc tu comprends que les 150 000 que mon père m'envoie, c'est franchement suffisant pour m'en sortir.
Et en parlant de père, il t'a toujours pas répondu? Non, je viens d'essayer là, il n'a pas répondu. Mais je vais appeler le gardien, je crois qu'il a des nouvelles de mon père. Ah, ok, d'accord, donc tu me feras signe? D'accord. Allô, c'est qui? Allô, tonton Benoît, c'est Adrienne. Adrienne. Hey, Adrienne. Ah, Qu'as-tu? Comment tu vas? Ah, Adrienne. Bien, Adrienne. Sinon, il est où, papa? J'arrive pas à le joindre. Adrienne. Ah, Adrienne. Papa n'a eu un Kofi. Attends, c'est une blague. Adrienne. Papa a un Kofi à Cameroun. Non, c'est faux, c'est faux. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Derrière mon père. Allô, papa François? Oui, papa? Adrienne, c'est toi? Oui, papa François, c'est moi. Excuse-moi du dérangement. Mais oui, papa. Il faut que tu sois forte, ma fille. Sois forte, ma fille. Adrien n'est plus. Il a été victime d'un accident ce matin. Il est décédé. Mon père est mort. Mon père. Ressenti de l'émotion comme toujours. Ouais. Et la plus grande chose dont j'ai peur dans ma vie, c'est de perdre mes parents. Et on ne sait pas comment on va réagir. Certes, il y a des personnes qui vivent sans parents. On se demande comment ils font. En tant qu'étrangère à Dakar, on sait comment on mène nos vies. Et en tout cas, c'est difficile d'entendre cette nouvelle. Et je prie à toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents, mes condoléances, soyez forts. Et comprenez qu'ils sont fiers de vous. Faites juste l'essentiel dans votre vie. Battez-vous encore et encore et encore. C'est ça la vie. Vraiment. On a vu que une nouvelle peut changer toute une vie. Changer tous les plans que tu avais dans ta vie. Parce qu'elle est là, elle est mieux placée pour nous expliquer cela, n'est-ce pas, Francisca? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, Adrienne, sur le coup, elle était déboussolée parce que au moment où elle est venue à la vie, au moment où elle a poussé son premier cri, c'est là que sa maman est décédée. Elle avait ni frère et sœur, elle avait que son père. Son père, c'était toute sa vie, c'était son monde. Tu vois, c'était et son père, et sa mère, et ses grands-parents. Et de là, du jour au lendemain, en plus, elle a 16 ans, elle vient d'avoir le bac et tout, elle a la foi chrétienne. Et là, on te dit ton père est décédé. Tu es à l'étranger, on te dit ton père est mort. Et on te l'annonce au téléphone, tu vois. Donc, Adrienne, sur le coup, elle était hyper choquée. Elle va pleurer pendant des jours et des jours, elle va se lamenter. Mais après, elle aura un dilemme. C'est soit avoir une vue de débauche pour s'en sortir, ou rester sur le droit chemin pour s'en sortir. Bon, après, on va laisser la surprise aux téléspectateurs. Alors là, c'est une grosse question qui se pose là. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est de profiter pleinement des personnes que vous aimez, profiter pleinement de vos parents et de toutes les personnes qui sont là pour vous. Parce que le papa également, il ne veut pas quitter sa fille. Et dans des situations aussi difficiles, on a entendu le dire, parler qu'elle vit avec son petit ami. Pas parce qu'elle a le choix, mais par besoin, par nécessité. Et ça encore, c'est plus grave, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Parce que le papa, certainement, vous aussi, vous ne voulez pas quitter votre fille. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, déjà là, je parle au nom du personnage. Donc Adrienne, c'est ma fille que j'aime beaucoup, je l'aime de tout mon cœur. Et déjà, j'ai toujours cédé à ses caprices, tout ce qu'elle me demande. Je suis toujours là, j'ai la main facile en tout cas. Et elle est seule, c'est l'unique enfant que j'ai, déjà. Donc voilà, j'aurais toujours aimé
être là pour elle en fait. C'est ça en fait, surtout. Et là-haut, le personnage, le papa, là où il est en haut, j'espère qu'il va être fier de sa fille. On espère voir la suite de la série et on espère vraiment que Adrienne va rester sur le droit chemin. Mais quand même, parce que c'est des réalités, on ne sait jamais. Par manque, la pauvreté peut nous faire des choses pas possibles, pas du tout croyables. Et c'est comme ça aussi l'importance du cinéma. C'est de transmettre, passer un message. Certes, c'est amusé, mais aussi il y a un message derrière, un message à tous les étudiants qui sont là, un message à toutes les personnes qui, de près ou de loin, pensent à leurs parents, ou qu'ils soient là ou ailleurs. En parlant de tristesse, on va aller un peu avec le son de Viviane Yek Yek pour un peu détendre l'atmosphère et dire au revoir à nos publics. Et téléspectatrices de Diama TV, c'était votre émission à leur voix sur Diama TV dès 15h. Comme on le dit, nous touchons vers la fin de cette émission. On ne veut pas vous quitter, mais malheureusement, on est pris par le temps. Et à tout seigneur, tout honneur, on va donner à nos chers invités de dire leurs derniers mots. Et on va se quitter. Francisca. D'accord, donc déjà je voulais vous remercier de nous avoir invités, c'est un vrai bonheur d'être présent. Et je vous invite à regarder la série Adrienne. Mis à part le fait que ce soit que des étudiants qui jouent et tout, il y a une vraie histoire derrière. C'est un peu de voir la réalité des étudiants étrangers ici au Sénégal, pour voir un peu le quotidien, excusez-moi. Donc la suite, Adrienne l'étudiante étrangère. Monsieur Ange. Bon bah pareillement, je suis très très content d'être ici déjà. Merci. Et donc mon dernier mot, c'est le suivant. Vous m'écoutez bien, j'espère. Donc je vous invite tous à suivre cette série, aller sur YouTube, en tout cas à regarder, consommer ça au maximum vraiment. Et on lance aussi un appel pour des personnes qui veulent participer dans la série, des étudiants bien sûr, ou en tout cas des étudiants. Venez et passez votre casting. En tout cas, nous sommes là, nous allons vous accueillir et ensemble, nous allons mener un bon combat. Voilà. Merci. Inch'Allah, ensemble, nous allons mener un bon combat. Nous sommes que des étudiants ici et du coup, on est là, on va travailler ensemble, passer le message de sensibilisation à tous les jeunes, à tous les étudiants du monde. En attendant, la semaine prochaine, prenez soin de vous parce que, comme je le dis toujours, personne ne le fera à votre place. Au revoir. Au revoir.